Le régime va tomber, tôt ou tard. Il va tomber, ils n'ont pas de solution à se maintenir au pouvoir. Donc ils n'ont pas de solution ni à Bamako, ni dans le reste du pays. Face à l'offensive des FLA pour récupérer les territoires de l'Azawad, d'un côté, et l'offensive des autres sur Bamako et d'autres villes, ils ne pourront pas tenir et ils n'ont pas de solution. Le régime va tomber. Ça vient du porte-parole du Front de libération d'Azawad. Lorsqu'il dit que le régime va tomber, ce n'est pas juste de la blague, ils sont au sérieux. Ils veulent récupérer leur territoire. Azawad, c'est le nord du Mali. C'est une zone extrêmement vaste qui englobe plusieurs villes du nord du Mali, comme Tombouctou, comme Kidal. Il y a beaucoup de villes là-bas et ils veulent récupérer leurs villes. Ils luttent pour ça. Cette situation est complexe. Oui, c'est très complexe. Après les attaques coordonnées, simultanées, ces derniers jours, ils ont attaqué Bamako, ils ont attaqué Kati, ils ont attaqué plusieurs villes du pays en même temps. Si quelqu'un vous dit que le régime va tomber, il est sûr de lui, parce qu'ils ont un soutien international. Ils ne sont pas seuls, ils sont armés. On leur donne des informations précises pour attaquer. Sinon, comment font-ils pour attaquer de façon simultanée, coordonnée, si réellement ils n'étaient pas informés? C'est une situation très compliquée. Le Mali traverse une crise énorme depuis très fort longtemps. Même la France a échoué dans cette région du nord du Mali. La présence française au nord du Mali a duré pendant plusieurs années, mais ça s'est soldé par un échec total, un échec puissant pour l'Élysée. Nous nous sommes dit, ok, la France a échoué. Ok, on va faire appel à la Russie. Les Russes aussi sont venus. Les Russes aussi ont échoué parce que la situation devient de pire en pire. L'armée malienne a perdu énormément d'hommes. On dit souvent, la solitude d'un peuple qui résiste est plus puissante que toutes les armées du monde. Lorsqu'un peuple se bat et ses citoyens sont derrière lui, aucune force du monde ne peut les résister. Vous allez juste tuer quelques-uns parmi eux. C'est ça qui se passe. Vous tuez, mais toujours, lorsque vous enlevez une tête, 2, 3 têtes repoussent. C'est ça la révolution. Vous pouvez tuer les hommes, mais vous ne pouvez pas tuer les idées. Et ils veulent leur indépendance. Pouvons-nous leur donner leur indépendance? Pouvons-nous leur donner la région du nord du Mali pour que la paix règne dans les autres parties du pays? Parce que les gens là ont plusieurs objectifs. D'abord, avant même d'avoir les indépendances, ils ont réclamé leur indépendance. Ce n'est pas une situation qui date de maintenant, ça date de plusieurs années. Avant les indépendances, ils se sont dit, nous ne sommes pas un même peuple. Nous ne sommes pas un même peuple. Nous ne parlons pas la même langue. Nous ne partageons pas les mêmes cultures. Nous voulons notre propre indépendance. Nous voulons une séparation. Les Maliens ont refusé. Voilà aujourd'hui les conséquences. Et il y a un point même que je voulais préciser avant de continuer la vidéo. Pensez-vous que la France va laisser les Russes réussir dans cette région? C'est impossible. La France ne peut jamais accepter que la Russie arrive à combattre les gens, à faire régner la paix au nord du Mali. C'est impossible. Parce que sinon, ça serait une humiliation totale pour la France. Après plusieurs années de présence militaire, ça s'est soldé par un échec. Ce n'est pas la Russie qui va venir nous humilier dans cette région.
Continuez la vidéo. Vraiment, nous, notre objectif est que la Russie se retire définitivement de l'Azawad et au-delà de tous les Mali. Parce que nous, notre problème, il est politique. C'est un ancien conflit, je peux dire même avant l'indépendance du Mali. C'est des revendications légitimes de la population de l'Azawad. Donc, nous avons mal vu l'intervention de la Russie pour soutenir. Le porte-parole dit clairement ils ont mal vu l'intervention de la Russie dans cette région. Ça s'est même amplifié même le combat. Pour eux, la Russie n'avait pas sa place dans cette zone. Pour la France, c'était mieux parce que la France, c'est une puissance coloniale. Oui, c'est la France qui a colonisé toute cette région. Donc la présence de la France, on pouvait comprendre. Mais la présence de la Russie, non. Cela a renforcé leur combat. Oui. Cela leur a donné une énergie énorme pour aller jusqu'au bout. Parce que la Russie n'avait pas sa place. La France a échoué après plusieurs années. On la remplace par, on la substitue par une autre puissance. Chose qui a intensifié les combats. Parce que les membres de cette organisation, ceux qui réclament leur indépendance, se sont dit, c'est impossible. La Russie n'a rien à voir dans notre problème. On n'a pas une même histoire avec les Russes. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils veulent que la Russie quitte. Et finalement, la Russie va quitter cette région. Si la Russie quitte, ça serait un jackpot pour la France. La France pourra aussi se servir de ça. Oui, la France pourra aussi se servir de ça pour légitimer aussi leur combat au nord du Mali. La France va dire clairement, nous on s'est battu quand même, on s'est battu et finalement on a été chassés et donc on pensait que les Russes seraient toujours au Mali jusqu'à la stabilisation totale. Ils vont raconter n'importe quoi. Voilà aujourd'hui les conséquences. Et les Russes vont partir. Ça même, il y a eu même des accords qui ont été signés tout récemment avec un pays voisin qui a même pris garantie tout. Il faut que les Russes quittent. Et la Russie va partir. On ne sait pas maintenant ce qui va se passer après. Mais la Russie va quitter. C'est un coup dur, oui. Mais les Maliens aussi, ceux du sud du Mali, sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est notre survie. C'est le destin de notre pays qui est en jeu. Donc on va aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un combat très dur. Et le peuple malien, ceux du sud, ne vont pas se laisser faire. Ils veulent reconquérir toutes les terres qui ont été acquises auparavant par ce groupe. Donc c'est un combat. Suivons. Notre objectif au FLA, c'est celui de libérer tous les territoires de l'Azawad qui correspondent aux 5 régions administratives connues, donc Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudani. Nous avons déjà Kidal libéré, Taoudani était déjà sous notre contrôle. Gao et Tombouctou et Menaka aussi seront notre prochain objectif à vraiment les libérer. Leur objectif, c'est de libérer les 5 régions du Nord, les 5 zones du Nord. Et pour ça, aucune puissance ne pourra les arrêter. Parce que c'est un combat difficile à gagner. C'est un combat très difficile à gagner. Surtout même quand vous n'êtes pas bien équipé. Et aussi lorsqu'ils ont un soutien énorme à l'international. Comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas juste le gouvernement malien en place et Azawad qui sont en guerre. C'est aussi la Russie et la France qui sont en guerre dans cette région. Et la France aide beaucoup. Oui, c'est du Nord. Donc, ça va être très difficile pour le gouvernement malien de gagner ce combat. Ça va encore durer des années et des années. Moi, je pense qu'il faut aller vers la négociation. Il faut aller vers la négociation. Parce que si c'est un groupe bien précis, on peut les éradiquer. Mais c'est très difficile. Plus vous les combattez,
plus vous les renforcez de plus à se battre. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'ils voient Assimi Goïta à la télé, avec un visage froissant, ils sentent quand même que Assimi Goïta, il est vraiment triste, il est vraiment stressé. Il ne sait plus quoi faire, il est paniqué. Il était même dans un bunker pendant une semaine. Il était même caché quelque part. Donc pour lui, il dit, même si vous restez là-bas, là, vous allez sortir dans les bunkers, mais on va gagner ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très difficile de gagner un combat, surtout avec un peuple déterminé. C'est très difficile. C'est la même chose qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, ou bien aussi le petit frère des États-Unis là-bas au Moyen-Orient avec ses voisins. C'est très difficile de gagner un combat face à un peuple résistant. C'est très difficile. La meilleure solution, c'est d'aller vers les négociations. S'il y a des choses à céder, il faut céder. Sinon, vous allez faire ce combat-là pendant des années et des années. Continuons. Compatriotes. Moi, je pense qu'en les voyant à la télé, en voyant sa tête et sa manière de parler, on peut déjà lire son visage, l'échec puissant que la JED a subi durant cette semaine. Le fait qu'il est resté caché dans un bunker pendant une semaine, cela nous montre de plus que la situation n'est pas sous contrôle et loin d'être sous contrôle. Tirant des leçons du passé, les accidents que nous avons eus avec les GNIM, nous voulons vraiment créer des mécanismes qui nous permettent de coexister aujourd'hui comme des solutions, comme des solutions circonstancielles, pas de choix. Le problème, c'est que avec différents groupes qui se battent contre le gouvernement malien, ça va être très difficile. Lorsqu'ils disent nous avons tiré des leçons du passé. La vie, c'est ça. À chaque fois, on tire parfois des leçons. On regarde parfois notre passé. Là où nous avons commis des erreurs, nous essayons de les corriger, avancer. Avec l'appui de certains groupes, les gyms. Les gyms, là, c'est un groupe aussi. Et ce groupe-là est rallié aujourd'hui avec Azawad pour se battre contre le gouvernement malien. Donc il y a plusieurs groupes qui se battent ensemble contre le gouvernement malien. Ils font des attaques coordonnées, simultanées, asymétriques. Ils attaquent plusieurs villes en même temps. C'est un combat vraiment difficile. La meilleure solution pour moi, c'est de négocier. Ce qu'il y a à céder, il faut céder pour reconstruire le pays. Parce que les gens là ne vont jamais vous laisser tranquille. Vous allez vous battre pendant des années et des années sans fin. À venir. La France, on l'a toujours gardée en contact, comme j'ai eu à le dire dans plusieurs de mes interventions, comme les Américains, comme les pays voisins. Nous avons une organisation politique qui a toujours si bien géré ses liens avec la communauté internationale. Donc, pour nous, la France est l'un de ces pays principaux qui peut jouer un rôle dans l'avenir, dans la destinée de cette zone. Le monsieur a parlé de quelque chose qui est vraiment essentiel. Lorsqu'il parle du rôle essentiel que la France peut jouer, oui, la France a un rôle énormissime à jouer dans cette région, surtout même pour le Mali, toute cette région. Pourquoi? Parce que la France, c'est la France qui a colonisé toute cette région. C'est la France qui a tracé ses frontières artificielles en Afrique de l'Ouest. Et la France connaît très bien ce dossier. La France, elle est mieux placée pour négocier. Elle est mieux placée pour jouer un rôle stratégique dans la région. Étant donné aussi la France a géré cette région aussi pendant longtemps, lorsqu'il y avait la présence militaire de l'armée française au nord du Mali.
Donc la France a un rôle à jouer, partout. Pour le gouvernement malien en place et aussi pour ceux du Nord. Parce que la France connaît très bien ce dossier. Même aussi les autres alliés, par exemple, de la région, ou bien même les États-Unis, tout ça peuvent jouer un rôle. C'est ça que le monsieur dit. Mais tout ce rôle que ces puissances-là doivent jouer, ça doit juste aller s'aligner dans la logique de séparation. Parce qu'il faut que Azawad ait son indépendance, ait son propre drapeau, sa propre monnaie. Parce que les gens là ne se considèrent pas comme ceux du Sud. C'est impossible. Ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes langues. De plus, la raison aussi de leur combat, parce que le gouvernement malien les a isolés depuis des années. Et même ils disent tout le temps, le gouvernement malien nous a isolés depuis des années. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux. Oui. Ils disent ça tous les jours. Donc ça renforce leur combat. Ça renforce leur psychologie de combat. Pour eux, ils doivent quitter le Mali, avoir leur propre indépendance. Parce qu'ils sont des Touaregs. Ils sont mélangés, il y a des Touaregs dedans aussi. Donc c'est un groupe. Leur objectif, c'est de reconquérir leur territoire. Ils ont déjà reconquéri d'autres, mais ça reste encore certaines villes. On ne sait pas ce qui va se passer. Bref, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci, surtout abonnez-vous.